Concernant le prix de hausse de transport au Cameroun, moi j'ai comme impression que l'État camerounais se fout de ses citoyens. Parce qu'il est inadmissible qu'ils augmentent le prix du carburant, le prix du transport, et ne tiennent pas compte du mode de vie des citoyens camerounais. Je prends par exemple l'exemple des prix denrées alimentaires sur le marché. Ils ne tiennent pas compte de la hausse, ils haussent les prix et l'augmentation du prix du transport va jouer dans tous les domaines. Je prends par exemple, ils sont en train de nous dire qu'en journée, maintenant, le transport a coûté 350 francs et en soirée 400 francs. Là, on le voit pour le transport urbain. Franchement, c'est pas facile. Hein. Quand on demande encore qu'on doit hausser le prix de transport, là, ça serait vraiment pénible. Puisque déjà la population supporte déjà tant mieux que mal déjà la hausse du prix du carburant. Et quand maintenant aussi les transporteurs veulent aussi augmenter le prix du carburant, vraiment ça ne serait pas facile. Il faut que l'État essaye aussi de voir le coût de vie des Camerounais, de diminuer même aussi, d'essayer aussi de diminuer soit le prix du riz, soit le prix des denrées alimentaires. Parce que quand il y a hausse du prix du transport aussi comme ça là, et on dit le sac du riz qui coûtait peut-être 11 000 aujourd'hui, le sac du riz aujourd'hui maintenant est peut-être déjà à 25 000 francs. Tu vois un peu, c'est pas facile franchement au Cameroun. Par rapport à l'augmentation du transport, déjà le pays ne va pas. Le fait qu'on ait fait augmenter le prix du carburant, parce que si tu imagines, tu payes le transport, tu arrives au marché, pas même pas vendre. Vu que parce que les gens disent que le transport, le carburant et ceci, le carburant a augmenté. Et vraiment, ce n'est pas facile pour nous. Et de tout ça, tu vas payer le transport 1500, venir au marché pour rien vendre. Et tout sur le marché a augmenté. Même le riz que le pauvre pouvait manger, aujourd'hui ne peuvent plus manger parce que le sac de riz au marché, qui était moins cher aujourd'hui, pour manger le bon riz, il faut même 30 000 pour acheter un sac de riz, tout ça. Du coup, le dehors, ça ne donne pas. Ça chauffe. On augmente tout sur le marché. En ce qui concerne le transport, la nuit, surtout la nuit, quand on paie le taxi, peut-être à 400 et en journée, la moto peut-être à 150 que qu'on sort. Moi, je trouve que ça ne peut pas donner avec les Camerounais, ça ne donne pas. Nous, on ne s'en sort pas déjà. C'est dur, c'est complètement dur au pays. Et nous, on se retrouve en train de payer le transport plus cher. Parce que ce n'est pas seulement le transport, quand on augmente déjà le transport, ça veut dire qu'on a tout augmenté au pays. Ça nous fait très mal au cœur. Parce que vu au XXIe siècle, nous sommes à ce niveau, c'est vraiment dommage. Il n'y a rien qui marche. Nous sommes déjà, regardez comment nous sommes assis sous des parapluies pour se battre. Quand deux fois tu n'as rien dans la poche, il faut rentrer à la maison. Le Bessikino te dit que le carburant a augmenté, le transport est trop cher. Qui ne peut pas? Et toi, tu vas faire comment? Tu vas rentrer à pied? Tu vas rentrer à pied? Non, mais à un niveau, il faut qu'on se bat. Nous, la jeunesse, rien ne marche pour la jeunesse. Nous sommes cloués. Et encore, le transport est venu encore tout tuer. Par exemple, je vais aller chez moi, mais je n'ai pas les moyens parce que le transport a augmenté. Vraiment, il faut qu'ils cherchent un peu à baisser le prix du transport parce que ça ne va pas. Ça va que de mal en pire. Il n'y a rien qui marche pour nous. Nous sommes cloués. Vraiment, si les gens là nous entendent et qu'ils savent qu'ils ont quand même un peu le peuple souverain, comme on le dit, si elle est vraiment souveraine et qu'ils essayent de créer des opportunités pour nous les jeunes.